Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, les Code Lyoko Révolution. J'adore Code Lyoko, je suis un grand fan, je l'admets. C'est ma série préférée quand j'étais enfant et j'étais hyper content quand ils ont annoncé qu'il y aurait une suite à Code Lyoko. À l'époque, je ne me rendais pas trop compte que, une suite, c'est pas bien si la fin est bien fermée comme l'a été la série. Cependant, la série a bel et bien existé, c'est Code Lyoko Evolution, et je vous propose dans ce petit format de faire une review des épisodes, un par un, et donc un par semaine sur cette chaîne. Je ferai donc une review des épisodes, avec en fin d'émission à chaque fois, un invité qui nous donnera son avis sur l'épisode en question. Et donc nous allons commencer par l'épisode 1. On a un problème. Xana attaque. Et c'est qui ce Xana? Un programme extrêmement dangereux. Une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à notre monde. Il faut qu'on prévienne les autres. Loïc, je sais pas si je tiens encore longtemps. Xana 2.0. On commence donc à Kadik avec notre cher prof Jim. Allez vite, bande de larves, allez, faites marcher vos muscles. C'est encore un cours de gym ici, hey. Alors pourquoi on va au CDI, monsieur? Allez, on entre. Disparaît avec un ordi. Avec capteur de mouvement peut-être. Oh, c'est plus des élèves qu'on a, c'est des gics. Peut-être que t'auras enfin la moyenne en sport. Mais moi, j'ai trouvé de quoi vous faire bouger avec un ordi. Ça s'appelle le cybersport. Alors, deux choses. Un, Odd, t'es pas blond. Bon, allez, on va dire, c'est l'excuse du fait que ce soit des vrais acteurs, c'est compliqué. Mais au moins qu'ils soient blonds. Pas besoin d'avoir la mèche violette, mais blond, s'il vous plaît. Ensuite, c'est quoi cette perruque, Aguita? Ouais, encore une fois, c'est du live. C'était un peu mauvais cosplay, mais bon, on va rien dire. Troisièmement, les photos, c'est une bonne idée. Ça fait un peu chic, mais ça permet de bien présenter les gens. Hein. Et enfin, dernière chose, mais t'es dégueulasse, Aguita! Depuis quand t'es devenue mesquine comme ça? Ulrich, ça va? Oh non, me dis pas que c'est encore Yumi. Au moins, ils se rendent compte que Yumi est pas dans la classe des héros. Ils regardent un peu la série. Mais vous savez ce que ça veut dire? Encore une histoire d'amour chiante entre Ulrich et Yumi! Yes! Ça ne m'avait pas manqué! Et là, Xana attaque. Jérémy? Sur l'écran, il y avait comme... C'est long, hein? Je compte jusqu'à 3 et tu vas. Laisse tomber, pas tant qu'il est là. Bah, pourquoi? Il est sympa, William. Je préfère encore rien dire que d'entendre ça. De grandes parties. Bah, William, t'as pas le droit à ta petite photo? Même Jim l'a eu. Jérémy, je sais ce que j'ai vu quand même. Ouais, enfin, admets que c'est impossible. On l'a bien détruit. Et s'il avait survécu? Oui, vous avez détruit Xana. J'ai hâte de voir la justification sur le fait que Xana est de retour. Parce que le titre de l'épisode nous spoil un peu. Ulrich? Ulrich, ça va? Ouais. C'est moi ou la réal est pas hyper bonne? C'est vrai que baisser le son, ça aurait pu être pas mal, hein? Là, Jérémy, regarde. Tu l'as vu? Dis-moi que tu l'as vu. Mais qu'est-ce que tu fous, Jérémy? Si, tu le vois! La caméra te montre suivre le fil électrique du regard. Tu le vois, Jérémy! Je pense que tu vas me saouler. Bah, on pourrait rallumer le supercalculateur et voir. Trois choses. Nous sommes dans un moment sérieux. Odd, tu penses vraiment que c'est le moment de jouer à la GameCube? Deuxième chose. Non? Ne réouvrez pas le supercalculateur? Vous savez que c'est dangereux? Et troisième chose,
je sais pas si je vais être content de voir une GameCube. Parce que la série originale se déroule dans les années 2002, 2003, 2004, quelque chose par là. Mais, si on a une GameCube, ça veut dire que cette série suit à peu près la même chronologie. Je vous parie qu'on aura des trucs qui vont être plus actuels que la GameCube. Et voir quoi? Que le collège tombe en ruine, que notre prof de sport est barré? On le savait déjà. Xana est peut-être vivant et ça vous fait marrer? Alors non, il se fout pas de la gueule parce que Xana est de retour. C'est juste, il se fout de la gueule de Jim et du fait que Kadik est un peu en ruine. Alors, c'est pas moi qui ai mis ce petit halo sur les faits, hein, c'est sur l'épisode. Et ensuite, un putain de bunker. La rentrée des égouts est censée être secrète, que personne n'ait l'idée d'y aller. T'as un putain de bunker, évidemment tu vas y aller. C'est idiot. C'est quoi ces regards méchants? Putain. Un bon point pour la série. C'est un bon décor. Il est beau et tout et... Ah non. Faux raccord. Il change de place entre deux décors. Faudra peut-être que je mette un compteur de blagues prises à Mayolec. Attendez. Oui, attends. T'as une clé pour réactiver le supercalculateur? Dans ce cas-là, comment tu l'as réactivé la première fois? On n'aura pas de réponse, c'est ça? Bon, vas-y, Jérémy, sinon c'est moi qui le fais. Ouais, vas-y, rallume le chauffage, vite. Oui, Jérémy, remets le chauffage, là il fait froid, hein. Et si tu remets le chauffage, le monde est en danger. Rappelez-vous du générique de la série originale, Un monde sans danger. Bah c'est pas le cas ici. Alors je vous mets la scène en accéléré pour voir les magnifiques effets spéciaux, dignes d'un film. Mes 2 territoires ont disparu. Ah bah c'est cool, ça fait moins cher à animer. Il n'existe aucun autre monde virtuel de la complexité de Lyoko. Non, si le Super Scan n'a rien vu, c'est que Xana n'est plus là. On l'a bien détruit. Oui, vous avez détruit Xana. Mais, est-ce que ce serait possible qu'effectivement il y ait un autre monde virtuel? Épisode 2? Je vais aller sur Lyoko. Oh ouais, bonne idée. Non! Pas sur Lyoko! C'est dangereux, Lyoko. Même s'il n'y a pas Xana, c'est dangereux. Tu devrais le savoir. Et toi, Hol? Bah ouais, bonne idée. Mais tu te fais chier, en fait, c'est ça? Oh, ils sont où, mes personnages? Alors, vite fait sur le scanner, pour un truc en live, je trouve ça beau. Alors, vite fait sur le scanner, pour un truc en live, c'est moche, en fait. On voit l'aluminium. Alors là, les nouveaux designs sur Lyoko, c'est purement subjectif, je n'aime pas, je les trouve trop lisses. Mais ça, c'est pas un défaut à amputer à la série, c'est mes goûts. Par contre, ça choque d'entendre Odd qui a pas la voix d'Odd. C'est quoi ce truc? Eh, venez voir. Eh, regardez ce... Ulrich, Yumi. Bah dis donc, Jérémy, t'as de bons amis. Hey Jérémy, tu me filmes ma planche? Ta planche est un overboard, Odd. Tu devrais le savoir. Refaire les designs, ok. Mais les tours, elles sont censées être rondes, pas carrées. Même aux échelles, ils font des tours rondes. J'ai hâte de voir à quoi elles vont ressembler en étant activées. Hein. Pendant ce temps, Yumi et Ulrich vont faire du sport. Alors, tu vas parler? Je parlerai si je veux. Et on a un moment hyper gênant. Certains diront mignon, mais moi je dis gênant. Cybersport terminé. Trop virtuel. Du contact, du vrai, de la sueur, le corps à corps. Allez, à plus, les jeunes. J'ai des fusibles à changer. Ah, Jim. Retour sur Lyoko. Eh toi, la petite blonde, tu trembles, hein?
Oui, je sais bien, c'est normal. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Ah non, tu te laisseras pas Yoko pour draguer. Effectivement, c'est pas une bonne idée de mettre des gens sur Yoko. Mais ça reprend le caractère dragueur de Odd. C'est bien? Mais soudain! Une tour s'est activée dans le 5e territoire. Donc il y a des ennemis qui arrivent, et c'est des méga-tanks. Les méga-tanks sont des monstres hyper gros. Ils ont pas la place sur le 5e territoire. Même là, je sais pas comment ils font pour passer. Mettez des rampants, des tarentules, des mantas, même des frelons j'aurais accepté, mais les méga-tanks c'est non. Ils peuvent pas mettre un seul gros bouton là, avec marqué là c'est celui-là, là c'est celui-là. Non, faut des dizaines de boutons partout. Je sais pas. Jim, tu es vraiment le coup de fouet de cet épisode. Merci. Et du coup, l'attaque de Xana, c'est de cloner Jim avec un magnifique aperçu sur sa tête. Cette tête de vainqueur. On veut plus s'exercer. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je me sens pas bien là. Mais lâchez-le, vous lui faites mal. Oh! Et donc là, on va pas comprendre ce qui se passe tout de suite, mais Jim a chopé Ulrich, et Ulrich va avoir Flou juste après. Je te suis. En temps normal, j'aurais pensé à une attaque de Xana, mais non, ce sera encore plus idiot que ça. En temps normal, j'aurais pensé à un effet d'une attaque de Xana, mais non, c'est encore plus idiot que ça. Ouais, bon, bah, la tour activée. La voilà, quoi. Ah! Oh non! Alors, j'aime pas le ralenti, et j'aime pas la nouvelle façon d'exploser des monstres. C'est que mon avis, mais c'est comme ça. Alita, rentre dans la tour! Tu rentres dans la tour, les monstres, ça, vont le dévirtualiser, mais il ne va pas mourir pour ça, hein? Je te le signale juste comme ça. Et surtout, tes autres amis seront en sécurité. Là, tu te disais qu'il y a une attaque, il y a un sentiment d'urgence. Non? Tu veux rester là, tranquille? On est bien sur Yoko. Rentre dans la tour! Les crabes sont plus appropriés que le méga-tank. Mais c'est si dur que ça de faire des rampants en des tarentules. T'es à l'abri ici. Le sens du timing dramatique. J'ai besoin d'aide. J'y arriverai pas toute seule. Et tu sais quoi? Tu n'aurais pas eu besoin d'aide si tu étais rentré dans la tour. Oh, regarde. En fait, décidément, Jérémy, personne ne t'aime. Dans la série originale, je pensais que t'avais des amis, mais en fait, non. On nous aurait menti. On est d'accord que l'intérieur de la tour est rond. Même un bébé de 3 ans sait qu'un truc rond, ça rentre dans le trou rond, et qu'un truc carré, ça rentre dans le trou carré. Donc les scénaristes ont moins de 3 ans. Ou les designers. Donc ils font un super boulot pour des enfants de 3 ans. Hein. Franchement, c'est nickel. Ce sont des codes. Des codes sources exactement. Appartenant à Xana. Et au moment où on pensait détruire Xana, il a injecté ces codes en vous. En nous? Ouais, je sais, c'est difficile à croire. Mais l'ordinateur est formel. Pour Aelita, Odd et Yumi, c'est sûr. Y a pas de raison que ça soit différent pour Ulrich. Donc en fait, la vision floue, c'est juste on t'a repris du code. Dans ce cas-là, quand le spectre a explosé. Oui, parce que je vous ai pas montré le combat et tout, parce que voilà, c'est... Y'a rien à dire dessus. Quand le spectre a explosé, soit il avait déjà les codes, et donc Xana les a repris, ce qui est insinué dans les prochains épisodes, soit ils sont revenus à leur possesseur. Et dans ce cas-là, ce serait normal qu'ils retrouvent la vue. Mais là, du coup, ils devraient encore voir flou. Et Odd aussi, vu qu'il a touché Spectre. Non, mais voilà. C'est comme ça. C'est sans doute comme ça qu'il a survécu, en nous injectant ses codes. Il faut reprendre le combat. Et donc, on conclut cet épisode sur Les Lyoko-guerriers sont de retour. un fondu pas du tout épique. Du coup, avant de laisser mon invité donner son bon point et son mauvais point de l'épisode, je vais donner ce que je ressens.
c'est un bon épisode. Ah oui, j'ai fait que le critiquer et c'est normal parce que en fait c'est un bon épisode pour une série qui vient de commencer. On a un début immédiat sans stress avec des trucs qui sont passés avant. Mais le problème c'est que les trucs qui sont passés avant, on les connaît, c'est dans Code Lyoko. Et du coup les critiques qui sont faites, c'est parce qu'il y avait Code Lyoko. Sans Code Lyoko, honnêtement cette série aurait pu être intéressante avec ce premier épisode. Mais non. Et du coup, pour moi, ça va pas au-delà d'un 11. J'aime pas trop donner les notes, mais voilà. Si je dois donner une note, là, ce sera un 11. Et encore, parce que c'est un premier épisode, ça doit porter la série, on verra ce qui se passe après. Mais bon, il y a quand même un très bon point, c'est Jim. Ah, Jim, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à son lui du dessin animé. Et ça fait plaisir. Mais du coup, un mauvais point, c'est... On a vu Code Lyoko. On est déçu. Parce que cette série part sur de mauvaises bases. Tout simplement parce que ceux qui ont vu Code Lyoko vont voir la différence, vont pas aimer si on a aimé Code Lyoko. Ceux qui ne connaissaient pas Code Lyoko peuvent ne pas tout comprendre vu que on est censé avoir vu Code Lyoko. En attendant la review du deuxième épisode, à toi Picayolo! Bonjour, c'est Picayolo. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'un point positif et un négatif sur l'épisode 1 de Code Lyoko Evolution. Donc, je vais commencer par le négatif. Les acteurs jouent très mal, à part celui de Jim et Odd dont je reparlerai à la fin. Les autres sont presque tous vides. Yumi, par exemple, ne parle pratiquement pas de tout l'épisode et a l'air blasée pendant tout le temps qu'on la voit, et pourtant on la voit pas beaucoup. Ulrich n'a aucun autre intérêt que je suis amoureux de Yumi, mais j'ose pas lui dire. Même les personnages de Aelita et Jérémy sont plutôt bien adaptés, mais vraiment pas très intéressants. Pour le positif, j'ai trouvé que les éléments en 3D sont plutôt beaux, que ce soit les sur Lyoko ou les bâtiments en 3D. Ça m'a rappelé l'anime Revision, pour ceux qui connaissent. Forcément, on est un peu moins beau parce que c'est presque sorti 10 ans avant. Bon, c'est un peu court, donc je vais donner un deuxième point positif. Les personnages de Odd et Jim sont vraiment très drôles et bien adaptés comparé aux autres. J'avais vraiment l'impression de retrouver les personnages du dessin animé original. Ils sont drôles, un peu cons, mais c'est pour ça qu'on les aime bien. C'est vraiment de très bons points pour les acteurs.